Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler du match Liverpool-Arsenal, et j'étais finalement trop énervé pour parler d'autre chose que du cas Mo Salah. Mo Salah, c'est un excellent joueur, qui fait partie du renouveau de Liverpool. Voilà, ils ont gagné tous les trophées. Il a plein de qualités, il est rapide, il est bon devant le but, il dribble bien, il a une bonne technique, il a aussi des défauts, mais ça reste un très bon joueur. Il y a quelque chose qui m'énerve chez lui, et ça, non seulement je n'ai jamais accepté de mes propres joueurs, mais je ne comprends pas que Klopp ne corrige pas ça chez lui, ce sont ses choix devant le but. Une fois de plus contre Arsenal, il a eu le don de m'énerver par ses choix, parce que s'il joue mieux, Liverpool aurait pu gagner. Je dis pas qu'ils auraient gagné, mais qu'ils auraient au moins eu une chance. Et le pire, c'est que ces choix-là, égoïstes, ont des répercussions ensuite. Parce qu'après, ses partenaires en attaque, ils font la même chose que lui. Je ne dis pas qu'il fait 0 passe devant le but, ça lui arrive d'en faire, bien sûr, pourrait toujours me trouver le cas contraire. Mais on attend d'un joueur comme lui qui prenne la bonne décision, on va dire la plupart du temps. Sauf que c'est pas ce qui se passe, et à l'arrivée, c'est tout Liverpool qui en subit les conséquences. Bon là, ça a eu le temps de redescendre, mais hier je voulais faire une vidéo qui n'avait rien de pédagogique, j'avais juste envie de le démarrer. Bref, je vais vous montrer quelques séquences qui me posent problème, et vous pourrez trouver des situations similaires sur toute l'année dernière, ou même sur cette année. Et peut-être même dans sa carrière. Il ne sera pas question de parler du penalty qui n'a rien à voir avec la question que je soulève. Première séquence. Ici sur cette séquence, la première chose qui me frappe, c'est avant même le dernier geste, c'est qu'en fait, il ne prend aucune information. Aucune. Il regarde même pas comment sont placés ses coéquipiers, rien. Il est dans sa bulle. Et quand la balle lui arrive, à aucun moment, il lève la tête. Ça te prend une seconde, et c'est suffisant pour prendre ce que tu estimeras être la meilleure décision pour marquer le but. Et là, pour moi, il y a largement le temps de la glisser entre les défenseurs, enfin dans le dos du défenseur, pour que Diogo Jota marque un but presque facile. Deuxième séquence. Il reçoit un ballon au deuxième poteau, et là, regardez bien, il y a deux joueurs devant lui, dont un qui est clairement dans son angle de tir. Il y a une toute petite fenêtre sur la gauche pour enrouler et marquer, mais sachant qu'il y a un joueur entre eux, qui a une zone d'intervention, ça demande d'enrouler le ballon un max. Mais avec la distance qui est proche, pour l'enrouler énormément, il faudra réduire la puissance. Ce qui laisserait le temps aux défenseurs derrière d'intervenir. Donc, la probabilité de marquer, elle est faible. Elle n'est pas inexistante, mais elle est faible. C'est quoi la meilleure situation? Regardez Jordan Henderson. Il est tout seul avec beaucoup d'espace devant lui et une quantité d'options de finition possibles. Et il lui fait le signe en plus qu'il est tout seul. Mais non, encore une fois, Mo Salah n'a même pas daigné lever la tête pour voir s'il y avait une meilleure solution. Cette action-là, à City, ça aurait fait but, ou en tout cas un expected goals très élevé. Dans tous les cas, Pep n'aurait jamais accepté ça. Troisième séquence, celle-là elle est moins évidente, je vous l'accorde. Souvent, quand on demande aux attaquants de parler de leurs astuces pour marquer des buts, il y a quelque chose qui revient souvent. C'est Harry Kane que j'ai entendu pour le dernier en parler. C'est tirer entre les jambes du défenseur. Soit, les grands passeurs aussi usent de ce principe pour faire des passes dans des petits espaces ou dans des angles difficiles. Ici, il y avait la place pour la glisser entre les jambes du défenseur. Il écarte les jambes comme pas possible. Et ça aurait permis à Alexander-Arnold d'avoir une bonne situation de tir. Alors certes, c'est moins évident que les autres, mais c'était une belle opportunité d'avoir un meilleur tir en fin d'action. Quatrième et dernière séquence, regardez sur celle-là. Il n'y avait pas mieux à faire que ce tir. Vraiment. Autant sur celle d'avant, que je disais moins évidente, il y avait quand même une ouverture. Là, il n'y a même pas une ouverture. Il est bloqué par deux joueurs. Sa solution, c'est de prendre un tir pied droit, donc son mauvais pied, dans un angle difficile avec deux adversaires devant lui. Moi, je pense qu'on pouvait faire mieux. Et si vous considérez que tirer avec une faible probabilité de marquer le but, c'est un bon tir, pourquoi pas tirer du milieu de terrain et sur les ailes en partant de cette logique? Non, ça n'a aucun sens. Le mieux, c'est de contrôler et de voir la position de ses coéquipiers, ce qu'il n'a pas fait une fois de plus. Au final, t'as ce sale sentiment qu'il fait une passe que quand il est bloqué, ce qui n'est pas forcément vrai, mais quand tu le vois attaquer une défense, sa première priorité, c'est pas la lecture du jeu, pour faire un choix et tenter quelque chose. Non, c'est d'abord moi, et après je regarde les autres. Pour quelqu'un qui est un leader, de par son talent et son expérience, il doit faire mieux.
Je sais que Salah était déjà comme ça avant, mais ses coéquipiers ont changé et il doit les impliquer davantage pour que eux aussi aient envie de faire le bon choix devant le but, plutôt que de favoriser leurs stats. Finalement, c'est Mané qui corrigeait ses problèmes par le passé, parce que même quand Salah lui donnait pas le ballon, ce qui le rendait fou, on le voyait à son langage corporel, lui, il faisait quand même la passe si Salah était la meilleure option. Je ne suis pas sénégalais, je tiens à le préciser, hein. Mais c'est la vérité des faits, en tout cas c'est ce qu'on voyait à l'époque. Voilà pour cette vidéo, mettez un like si elle vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour d'autres vidéos à venir. Je fais une vidéo par jour, à très bientôt.